je t'aime, je t'aime. Parce que tu nous aimes tant, Yoshua. Merci parce que tu nous as aimé le premier, Yoshua. Ton nom est magnifique, ton nom est saint. Ton nom est incomparable, ton nom est insondable. Personne ne peut avoir le nom que tu as. Tu as été au commencement de toutes choses. Tu es l'Aleph et le Taf. Notre Père, notre Elohim, celui qui nous aime plus que tout. Personne ne peut nous aimer comme toi. Yoshua, nous t'élevons, nous te glorifions. Nous te rendons gloire, Papa, parce que tu es notre Père, notre aile, notre rédemption, notre solution. Au nom de Yoshua. Alléluia. Bouclier.
je vis pour t'adorer. Et 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 je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oui, toi seul est le désir, tu es le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir, tu es le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. 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 Et je vis pour Merci Papa pour ta grâce, Seigneur, au milieu de nous, Yahweh. Merci pour ta présence, Seigneur, Papa. Nous saluons ta présence et nous voulons te dire merci, Papa. Nous t'aimons, Seigneur, Papa, toi qui nous as encore donné, Seigneur, Papa, le souffle de vie ce matin. Oh Père, tu mérites la gloire, l'honneur, la majesté, Seigneur, Papa. Règne au milieu de nous, Yeshua, Mashiach, Papa. Tu es notre trésor, Yahweh, Papa. Tu es la vie éternelle, Yeshua, Mashiach, Papa. Tu nous gardes, Seigneur, Papa, jour après jour, Seigneur, Papa. Seigneur, Papa, dans tes bras d'amour, Yeshua, Mashiach, Papa. Dans ta présence, Seigneur, Yeshua, Mashiach, c'est là où nous nous sentons bien, Adonai, Papa. Oh, Papa, ta parole dit, Seigneur, Père très saint, Adonai, Yahweh, que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple, Yahweh, Papa. Nous voici, Adonai, Papa, ton peuple devant toi, Yahweh, Papa. Nous voulons, Seigneur, Père, te louer, Seigneur, Papa, t'adorer, te chanter, Yahweh, Papa. Conduis, Seigneur, Papa, tous ces moments, Adonai, Yahweh, Papa. Conduis, Seigneur, Papa, ces moments de louange, Yeshua, Mashiach, Papa. Seigneur, que ces chants, Seigneur, Papa, te soient agréables, Yeshua, Mashiach, Papa. Que nos vies, Seigneur, Papa, soient des vies de louange, des vies d'adoration, Papa, des vies sanctifiées pour toi. Des vies, Seigneur, Papa, qui glorifient ton nom, oh Père très saint. Oh Yahweh, tu es merveilleux. Oh Adonai, Père très saint, tu es au-dessus de toutes choses. Tu es au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer, Adonai, Papa. À part toi, il n'y a pas d'autre Elohim, Yahweh, Papa. Tu es le roi des gloires, Yeshua Mashiach, Papa. Tu es l'éternel des armées, c'est lui qui vient. C'est lui qui vient pour sauver l'église. C'est lui qui vient, Seigneur, Papa, pour, oh Père, amener, Seigneur, Papa, ses enfants au ciel.
pour vivre, Seigneur, éternellement, Seigneur, Papa, dans le repos éternel, Papa. C'est lui, Seigneur Yeshua Mashiach, qui nous a arrachés de l'enfer. C'est lui qui s'est donné à la croix de Golgotha pour nos vies, pour nous, Seigneur, Papa, afin que nous puissions vivre éternellement avec toi, Papa. Quel amour, Yeshua Mashiach. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Papa? Toi qui nous aimes, Yeshua, Papa. Oh, Père très saint, Papa. Les mots nous manquent, Seigneur, Papa, pour décrire combien tu es beau, combien tu es merveilleux, Yahweh. Oh, Père. Moi, je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis pour toi. Oh, moi, je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis pour toi. Je suis l'œuvre de tes mains. Je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis pour toi. Je suis l'œuvre de tes mains. Je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis pour toi. Je suis l'œuvre de tes mains. Je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis pour toi. Je suis l'œuvre de tes mains. Je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis pour toi. Je ne cesserai, je ne cesserai de t'adorer de tout mon cœur et que ma vie ici-bas soit l'image de ton royaume. Je ne cesserai, je ne cesserai de t'adorer de tout mon cœur et que ma vie ici-bas soit l'image de ton royaume. Oh, moi je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis pour toi. Je suis l'œuvre de tes mains. Oh, moi je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis pour toi. Je suis l'œuvre de tes mains, Seigneur. Oh, moi je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis pour toi. Je ne cesserai, je ne cesserai de t'adorer de tout mon cœur et que ma vie ici-bas soit l'image de ton royaume. Je ne cesserai, je ne cesserai de t'adorer de tout mon cœur et que ma vie ici-bas soit l'image de ton royaume. Oh, moi je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis pour toi. Oh, moi je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis pour toi. Je suis l'œuvre de tes mains. Oh, moi je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis pour toi. Je suis l'œuvre de tes mains. Oh, moi je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis pour toi. Je suis l'œuvre de tes mains. Oh, moi je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis pour toi. Je suis l'œuvre de tes mains. Je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis pour toi. Je suis l'œuvre
tes mains. Papa, je vis pour toi. Oh, moi je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis pour toi. Oh, moi je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis pour toi. Oh, moi je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis pour toi. Je suis l'œuvre de tes mains. 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 Je suis l'œuvre. Oui, je ne cesserai de t'adorer de tout mon cœur, et que ma vie ici-bas soit l'image de ton royaume. Je ne cesserai de t'adorer de tout mon cœur, et que ma vie ici-bas soit l'image de ton royaume. Oh, moi je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis pour toi. Oh, moi je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis pour toi. Merci Seigneur Yeshua. Pouvons-nous acclamer notre roi, notre Seigneur, notre Elohim, notre roi, Adonai, Yeshua Mashiach. Est-ce qu'on peut se saluer? Tu peux dire bonjour à ton frère, à ta sœur. Tu lui demandes comment il va. Si tu ne connais pas son nom, tu peux lui demander. On est en famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aurait un témoignage pour témoigner de la grandeur du Seigneur dans sa vie, ce que le Seigneur a fait pour vous? Un
témoignage. Le Seigneur fait toujours quelque chose dans nos vies. Toujours. Parce que la Bible dit que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il est toujours, il nous fait toujours du bien. Je ne sais pas pour vous, moi, il m'a donné vraiment la bonne santé aujourd'hui, le souffle de vie. Vraiment, je veux le remercier encore pour ça. S'il y a quelqu'un qui a un témoignage. Amen. Amen. Bon, c'est pas tellement pour moi, mais d'ailleurs vous verrez au fur et à mesure. C'est concernant le frère Loïc, vous voyez, celui qui vient avec moi, un grand blond, comme ça. Voilà, c'est un de mes anciens amis dans le monde, mais non, on va dire amis frères chrétiens, voilà, que le Seigneur a repêché, puisqu'il avait été appelé il y a 8 années en arrière, et le Seigneur a voulu que, 8 années, 8 années en arrière, pour était resté en contact quelques années, puis finalement on s'est perdu de vue, et je pensais que, c'était fini quoi, entre guillemets, et voilà, le Seigneur a fait que la foi de nouveau, je peux dire, est sortie, ou l'élan de foi est sorti, pour revenir au Seigneur, commencer en fait. Et vraiment, le Seigneur est bon parce qu'il appelle une fois, et même si la personne, je ne sais pas moi, n'a pas pris les bonnes résolutions ou les fermes résolutions, mais le Seigneur a fait quand même qu'il rappelle une deuxième fois. Et voilà, je crois que ça sera le dernier appel, et que là maintenant, il va pouvoir vraiment avancer, et nous le verrons vraiment grandir dans la foi, et ce sera un sujet de réjouissance pour tout le monde. Amen. Et puis aussi un passage qui dit, je ne sais plus, quelque chose comme que l'Éternel renouvelle les forces et il ne se fatigue pas, je ne sais pas quoi, un passage comme ça, et vraiment que le Seigneur est bon, le Seigneur renouvelle nos forces, il nous donne de la joie encore le matin, de la force pour le prier, pour l'adorer, pour le chanter, et voilà, de vouloir encore davantage avec le Seigneur, qu'on puisse désirer plus encore avec le Seigneur Yahushua, et que nous puissions vivre davantage. Et donc, on commence d'abord à soupirer après ça, qu'on mette les choses en place, et donc forcément, on doit veiller à avoir plus de temps de prière déjà personnellement, et ici aussi, faisons l'effort de venir encore plus tôt encore, même je dis déjà même pour moi, mais vraiment faisons encore l'effort, parce que alors le Seigneur aussi voit qu'on soupire après lui, on soupire à voir des grandes choses, et on met les choses en œuvre. Donc avec ce désir, on met les actes, et le Seigneur lui-même va exaucer cette chose-là. Amen. Voilà, grosso modo ce que je voulais dire, et je donne la parole à ma sœur. Oui, c'est ça, hein? L'obéissance, excusez-moi. Bonjour. En fait, déjà, je bénis le Seigneur, le fait que nous soyons là. Ce n'est que par sa grâce. Nous n'avons rien fait pour mériter ça. C'est lui qui a permis que nous puissions encore continuer cette course. En fait, je vais juste partager un songe que j'ai eu. Je peux dire il y a 3 ans ou bien plus, voire même 4 ans. À l'époque, j'habitais en Kwawemel. Je me souviens que dans ces songes, j'étais à un endroit et de là où j'étais malade. De là où j'étais, je suivais en fait les enseignements qui se donnaient ici à la salle. Et je suivais et j'entendais frère Guilain prêcher. Et par un moment, j'ai eu mon frère Jancy en ligne. Je dis, je viens de terminer les enseignements et c'était frère Guilain qui a prêché. Elle m'a dit, mais t'es où? Je dis, je suis à la maison chez moi.
je pense, parce que je dis non, je suis à un endroit, mais je ne sais pas, je ne suis pas à l'Assemblée. Je me dis non, ce n'est pas possible. Parce que Bruxelles, on n'a pas une chaîne. Comment est-ce que toi, tu peux entendre Frère Guilla prêcher de là où tu es? Ce n'est pas possible. Je dis, je viens de terminer les enseignements et c'est Frère Guilla qui prêchait. Elle me dit, Bibiane, ce n'est pas possible. Voilà. Et comme par hasard, en fait, Yoshua est bon. Yoshua est vraiment merveilleux. En fait, c'est juste pour dire, tout ce qui nous arrive, comme il a dit que nous sommes dans le repos, dans son repos, tout ce qui arrive, ce n'est que l'accomplissement du Seigneur. Ce n'est pas que c'est arrivé ou bien on avait programmé ça. Non, c'est déjà arrivé. Donc ce n'est que la matérialisation de ce que lui veut que nous fassions. Mercredi, j'étais chez moi. On m'avait enlevé les dents de sagesse. J'avais vraiment envie. J'étais en congé, je ne travaillais pas. J'avais envie de venir dans la prière, en fait, pour la prière du mercredi. Mais j'avais mal. J'avais vraiment mal aux dents. Je ne pouvais pas venir. Je me mets au salon, chez moi, je regarde, j'allume la télé, je tombe sur Bruxelles pour Yoshua. Je dis, Bruxelles pour Yoshua? Je dis, ça doit être une mission qui est passée. Je dis, mais non, c'est marqué direct. Je dis, mais comment ça? Et je ne savais pas que la chaîne était déjà opérationnelle. Je ne savais pas du tout, du tout. Je commence à gemmer. Je dis, mais tiens, c'était le frère qui prêchait, le frère qui vient du Gabon, je pense. Et puis, frère Guilla, je dis, je dis, il y a une chaîne. Il y a une chaîne. Je crois que j'ai partagé à quelques sœurs, que j'ai envoyé les liens. Et moi, je pensais que c'était la première fois. Je ne savais pas parce que je n'étais pas au courant. Et quand j'ai raccroché, j'ai partagé encore avec mon frère, avec frère Jancy, je pense, les jours qu'on suivit. Et c'est juste après que le Seigneur m'interpelle encore ces songes. Mes frères et sœurs, le Seigneur est bon. Dans ces lieux où j'ai dit que je me trouvais, qu'avant j'habitais à Ouemel, et c'est la continuité de ma rue où j'habite maintenant. Et c'est là où moi je me tenais la première fois dans les songes où j'ai écouté Bruxelles pour Yoshua. Donc j'ai entendu frère Guilla prêcher. Je dis mais c'est pas possible, c'est pas un hasard. Donc j'ai commencé à bénir le Seigneur. En fait, j'ai commencé à bénir le Seigneur de là où j'étais. C'est juste pour nous encourager que Yoshua est bon, il est merveilleux. Chacun de nous ici, je crois que Yoshua doit communiquer quelque chose que toi-même tu sais. Ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas quoi, mais toi-même tu sais. Donc le Seigneur parle, accrochons-nous. Et c'est juste pour dire encore, cette œuvre pour le Yoshua Mashiach. Nous sommes dans les vrais, nous sommes dans les vrais. Donc voilà, que le Seigneur soit béni. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Bonjour tout le monde. Je pense juste demander à Lingala, s'il te plaît, au portugais. Et te répète. Yeah. Merci. Je viens bénir le Seigneur de ce qu'il a fait de grand dans ma vie. Aujourd'hui, si je suis vivante, c'est pour l'amour du Seigneur. Je voudrais lui dire merci. J'ai été trop combattue. En tout cas, je viens de loin. Avant, je ne dormais pas. J'avais beaucoup d'attaques. Mais aujourd'hui, à travers les enseignements que nous recevons, ça m'a beaucoup aidé. Et je demandais au Seigneur tous ces combats que j'ai, d'où ça vient. Et le Seigneur m'a révélé que tous ces combats venaient de ma famille, du côté de mon papa. Et du côté de mon mari également. Mais je remercie le Seigneur parce que mes tantes, mes sœurs, de mon mari, mais les sœurs de mes belles-sœurs ont confessé. Ils nous ont appelés à la maison. Ils ont dit à mon mari que tu sais, papy, normalement tu devais mourir depuis longtemps. Parce que tes photos circulent partout. Ça va juste, c'est même parti jusqu'en Inde. Au Rwanda, partout.
qui est plus fort. Bon, ici, on voit un Et mets le féticheur photo qui est là-bas. plus fort. Et ils ont ramené ces photos là-bas, c'est chez ce féticheur. Donc, bah, confesser que bango bana basi, bazalaka ba femme de nuit ya ba yana ba ko mibali, maniko mibali. Donc, ils ont confessé que les femmes sont les femmes de la famille sont les femmes des sœurs. Ah, les sœurs sont les femmes de nuit de leurs frères. Yana kumisa kinza merci. C'est pour ça que je remercie le Seigneur. En tout cas, En tout cas, que le Seigneur soit loué, soit glorifié. Dieu restera Dieu. Amen. Alors, je vais partager le passage de Actes, chapitre 5. Acte, le chapitre 5, dit de ceci. Mais un homme du nom de Chanania avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et du consentement de sa femme, il détourna quelque chose du prix et ayant apporté une partie, il l'a mis aux pieds des apôtres. Mais Pétros lui dit, Chanania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit et détourner quelque chose du prix de la terre? Si tu l'avais gardée, ne te restait-elle pas? Et vendue, n'était-elle pas en ton pouvoir? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des humains que tu as menti, mais à Elohim. Et en entendant ces paroles, Chanania tomba et expira. Il eut une grande crainte sur tous ceux qui entendirent ces choses. Et les jeunes, s'étant levés, l'enveloppèrent de bandages, et l'ayant emporté dehors, ils l'ensevelirent. Or, il arriva, à un intervalle d'environ 3 heures, que sa femme, ne sachant pas ce qui était arrivé, entra. Et Pétros commença à lui parler. « Dis-moi si c'est à ce prix que vous avez vendu la terre. » Elle répondit, « Oui, à ce prix. » Mais Pétros lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés ensemble pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici que les pieds de ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Et au même instant, elle tomba à ses pieds et expira. Et quand les jeunes hommes furent entrés, ils la trouvèrent morte. Et ils l'emportèrent dehors et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte vint sur toute l'assemblée et sur tous ceux qui entendirent ces choses. Et beaucoup de signes et de prodiges se produisaient dans le peuple par les mains des apôtres, et ils étaient tous d'un commun accord dans le portique de Shélemo. Amen. Donc voilà, alors ce que je veux partager par rapport à ce passage, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est que servir Dieu, c'est dangereux. Servir Dieu, littéralement, ça peut être mortel. Plusieurs comme ça sont morts, que ce soit les fils d'Aaron. À peine ont-ils commencé la sacrificature, l'appel, qu'ils n'ont pas choisi. Mais comme ils l'ont mal fait, eh bien, 2 des 4 fils sont morts rapidement. Si on prend l'histoire de Uza et de l'Arche de l'Alliance du temps du roi David, bon, on aura l'occasion peut-être de voir ça en détail, par rapport à ce que la loi demandait, mais grosso modo, l'arche a été posée sur une espèce de charrette, on va dire, une espèce de charrette, au lieu d'être déplacée avec les barres par les Lévites qui étaient disposés pour ça. Et donc, ici, ils ont fait aussi l'œuvre du Seigneur, ils ont déplacé l'arche sans que ce soit conforme à la parole. Et ce qui en résulte, c'est que Uza est mort, frappé directement. Les 2 fils d'Aaron sont morts directement. Et Aaron a continué l'œuvre malgré que ses fils été au final emportés. Le Seigneur n'avait pas de miséricorde là-dessus, et Aaron ne devait pas avoir de pitié ou de sentiment là-dessus. Parce que de toute façon, si il suivait la voie de ses fils, ou s'il n'était pas d'accord ou quoi que ce soit, c'est lui-même qui allait être au final le prochain, d'une certaine façon. Donc il devait continuer. Alors par rapport à ici, on voit donc que le mari
a eu dans la pensée d'amener donc une offrande, comme c'était, comment je veux dire ça, de tradition, entre guillemets, de l'église primitive, ceux qui avaient des parcelles, ceux qui avaient des terres en plus, d'apporter pour la collectivité. Son mari a eu à l'idée d'amener le prix, donc l'offrande, comme si c'était le prix total de la vente, mais en gardant une partie comme pour, je ne sais pas, manigancer, comme pour venir avec une offrande qui n'est pas réellement une offrande agréable. Parce que ce que les gens faisaient là, soit ils vendaient pas. En fait, avec la question qui dit, le prix ne te restait-il pas, etc., ce qu'il faut comprendre, c'est que personne n'a forcé Ananias et Saphira à faire cette offrande de la terre. Donc, on voit la même chose quand le Seigneur dit, soit soyez bouillon, soit soyez tiède, parce que quand tu es bouillon ou tiède, voilà, c'est ça, chaud et pas tiède, parce que soit à droite, on vous comprend ce que vous êtes, un plat chaud, soit vous êtes un plat froid. Le plat tiède, peut-être que vous l'avez laissé, enfin ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas très bien ce que vous êtes, et quelle espèce vous êtes, un pied à gauche, un pied à droite, et le Seigneur ne peut que détester ça, parce que ça veut dire que j'aime à la fois le monde, mais ayant goûté au Seigneur, j'aime quand même le monde. Donc, ça veut dire comme s'il y a compétition entre le monde et le royaume, entre Satan et Dieu ne peut pas approuver, ne pas aimer ça. La question qui a été posée à la femme et qui n'a pas été posée au mari. Vous voyez que le mari, quand il est venu, qu'est-ce que la parole dit encore ici ? Directement, verset 4, si tu l'avais gardée, ne te restait-elle pas? Et vendue n'est-elle pas en ton pouvoir? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des humains que tu as menti, mais à Elohim. Et en entendant ces paroles, Shania tomba et expira. Donc lui, il est venu, la parole l'a déclaré, il est mort. Tandis que la femme, 3 heures plus tard, donc le Saint-Esprit a voulu en fait séparer l'homme et la femme, les isoler. Comme il est dit que dans un même lit, l'un sera pris, l'autre sera enlevé. Autrement dit, là, le Seigneur a voulu séparer le mariage, les mettre l'un à part pour être juste devant le Seigneur. Donc devant ici l'apôtre. Notez cette parole, on aura l'occasion peut-être plus en parler. Jésus va dire à Pierre, il me semble, que à ceux que tu pardonneras, leurs péchés seront pardonnés. À ceux que tu ne pardonneras pas, ils ne seront pas pardonnés. Enfin, il y a un passage comme ça. Ce que je dis, c'est que le Seigneur avait donné une autorité ici aux apôtres, en l'occurrence ici aussi à Pierre. Et à la femme, il veut lui poser cette question, est-ce que c'est vraiment à ce prix-là que tu as vendu? Parce que ce n'est pas de l'intérieur de la femme que c'est sorti, mais ici, le mal est sorti de l'homme. On voit que la femme a été entraînée par son mari. Elle a plus aimé, au final, son mari que le Seigneur. Mais comme le Seigneur a voulu quand même lui laisser une seconde chance, il a demandé, est-ce que c'est vraiment à ce prix-là? Et c'est là, malheureusement, qu'elle a plus aimé son mari en disant, certainement, j'ai fait un serment avec mon mari et je ne peux pas trahir. Si on te pose la question, dis-leur que c'est bien comme ça que ça s'est passé. Or, elle ne savait pas que son mari était déjà mort. Donc, ce serment était déjà rendu même nul et sans effet en fait. Et donc, je veux vraiment qu'on fasse attention parce qu'à chaque fois qu'il y a aussi la gloire, il y a aussi le jugement. Et avec le jugement, il y a aussi la mort. Parce qu'on voit juste après qu'une grande crainte s'est emparée de l'Église et on voit qu'il y a beaucoup de signes et de prodiges qui se produisaient au milieu, donc dans le peuple, par les mains des apôtres. On voit aussi que vaut mieux ne pas servir le Seigneur que mal le servir. Vaut mieux faire une bonne offrande que de faire une mauvaise offrande. Que ce soit Abel et Caïn. Abel a donné le premier-né du troupeau, tandis que Caïn a donné les fruits, en fait, les fruits. Mais il aurait pu donner les premiers fruits, les fruits primeurs, ou il aurait pu l'arbre qui a été planté, ou je ne sais pas, enfin, qui a commencé à porter du fruit 3 ans après, eh bien, il aurait pu offrir ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que le Seigneur veut vraiment qu'on donne le meilleur de ce qu'on a, le meilleur de ce qui nous tient à cœur, et
vaut mieux ne pas faire une chose que de faire avec négligence. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Alléluia. Yoshua est Seigneur des Seigneurs. Nous devons vraiment avoir la crainte du Seigneur. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ton amour, Papa, ta grâce, Seigneur Yoshua Mashiach. Pardonne-nous encore, Seigneur, là où nous avons mal agi. Nous te demandons pardon. Purifie nos cœurs, nos âmes, nos esprits, Seigneur. Conduis-nous vers ta lumière, Seigneur, Papa. Remplis nos cœurs, Seigneur, d'amour pour toi, Seigneur Yoshua Mashiach. Que nous puissions toujours avoir la crainte de ton nom. Ce saint respect envers toi qui nous a créés, Papa. Envers toi, Papa, qui nous a accordé, Seigneur, la vie, Seigneur, Papa. Ta parole qui nous donne la vie, Seigneur. Papa, nous voulons, Seigneur, Papa, t'écouter, Papa. Je prie que tu puisses, Seigneur, Papa, m'utiliser, Seigneur, Papa, dans tout ce que je vais dire. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi, Papa, qui nous parle, Seigneur Yeshua Mashiach, nous tous, car nous avons besoin de toi. Seigneur, car tes paroles sont esprit et vie, Papa. Aide-nous, conduis-moi, au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Je vous invite donc à prendre Jean. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 à partir du premier verset. J'ai lu au nom du Seigneur Yeshua. Mais Yahushua se rendit à la montagne des Oliviers, mais à l'aube, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère, et l'ayant placée au milieu, ils lui disent, « Docteur, cette femme a été prise sur le fait, commettant adultère. Or, Moshe nous a ordonné dans la Torah de lapider de telles personnes. Toi donc, qu'en dis-tu » Or, il disait cela pour le tenter, afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Yoshua, s'étant penché en bas, écrivait avec son doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. Mais eux, ayant entendu cela, et étant condamnés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, en commençant depuis les plus anciens jusqu'au dernier. Et Yoshua fut laissé seul, la femme se tenant au milieu. Mais Yoshua s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, il lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle dit, « Personne, Seigneur. » Et Yahushua lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais et ne pêche plus. » Alléluia. Là, nous voyons que les principaux sacrificateurs, qui sont des êtres humains, des hommes comme nous, avaient commencé à condamner cette femme qui était surprise dans un péché. Et puis, en plus, ces personnes-là avaient déjà jugé dans leur cœur pour lapider cette femme. Et puis, en ayant amené cette femme devant Yahushua Mashiach, c'est lui qui nous accorde sa grâce, la femme a obtenu la miséricorde de Yahushua Mashiach. Malgré que les hommes la condamné, ceci me fait penser, me fait comprendre que nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous devons
aller devant le Seigneur Yahushua Mashiach. Car c'est lui qui s'est donné à la croix pour nous et c'est lui qui a le dernier mot. Ici, celui qui a eu le dernier mot, c'est Yahushua Mashiach, qui a dit à la femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Et elle a répondu, personne, Seigneur. Et puis, Yahushua dit, va, ne pêche plus. Ce que le Seigneur demande, c'est que nous puissions nous sanctifier, nous séparer avec le péché. Parce que le péché est une maladie spirituelle, en fait, qui tue à la fois le corps et l'âme. En fait, beaucoup de personnes peuvent se retrouver parfois malades à cause d'un comportement affiché, donc d'un péché, la désobéissance à la parole du Seigneur. Et à cause de cela, en fait, ça ouvre des portes. Et lorsque, comme vous savez, on ouvre des portes dans notre vie, eh bien, c'est l'ennemi qui va entrer. Et lorsque l'ennemi entre, la Bible nous dit que l'ennemi vient pour faire du mal, pour égorger, tuer et détruire. Mais c'est lui, en fait, qui s'attend au Seigneur. C'est lui qui va mettre ses regards vers le Seigneur Yahushua Mashiach. C'est cette personne-là qui va se repentir, qui va obtenir miséricorde et la grâce du Seigneur. Cette femme-là qui était devant le Seigneur, c'est comme une image d'un enfant du Seigneur qui, ayant eu des problèmes dans sa vie ou étant tombé dans un péché, vient auprès du Seigneur et avec un cœur sincère, il se répand pour ne plus pécher, mais pour maintenant avoir une vie de sainteté et marcher dans la sanctification pour plaire au Seigneur. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Donc si nous sommes des enfants du Seigneur, la première chose, la première motivation, c'est de voir le Seigneur. Voir le Seigneur, vivre dans la sainteté, vivre dans sa présence quotidiennement, dans tout ce que nous faisons, parce que la Bible dit que tout ce que nous faisons, que ce soit en parole, en acte, nous devons le faire pour la gloire du Seigneur. Ça implique la crainte du Seigneur, avoir la crainte du Seigneur dans nos vies, comme mon frère Esteban était en train de nous exhorter. Ananias et Saphira n'avaient plus la crainte du Seigneur. Qu'est-ce qui peut, peut-être, on peut se demander qu'est-ce qui a causé que ces deux personnes qui étaient, en tout cas au début avec le Seigneur, n'ont pas pu demeurer dans la crainte du Seigneur, dans la présence du Seigneur, parce que il y a eu la désobéissance. Celui qui ne demeure pas dans la présence du Seigneur ou qui ne garde pas les commandements du Seigneur, cette personne-là va perdre la foi. Or, la Bible dit qu'il est impossible de lui être agréable si on n'a pas la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, on doit entendre la parole d'Élohim. Si tu écoutes la parole du Seigneur tous les jours, tu la médites, tu prends du temps de venir au Seigneur Yahushua Mashiach, eh bien, il va te donner la foi. Et cette foi-là va t'accompagner dans la vie de tous les jours pour plaire au Seigneur. Tu vas croire que le Seigneur est, qu'il est réel et il est vrai, il est réel, c'est lui qui nous a tous créés. Et quand tu pries, le Seigneur te répondra en son temps. Le Seigneur peut te parler tout de suite ou le Seigneur peut répondre en son temps. Parce que le Seigneur, lorsqu'il répond, c'est toujours au bon moment. Lorsqu'il répond, il amène la réponse qui est juste et exacte et parfaite pour chacun de nous. Alléluia. La crainte du Seigneur, la sanctification. Nous devons vraiment nous accrocher au Seigneur, nous accrocher à lui, avoir toujours
cette vie de prière, cette vie de méditation. Priez pour que le Seigneur nous donne la force de toujours continuer à marcher dans sa parole, de garder ses commandements. Parce que, comme Jean chapitre 15 dit, que sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Sans Yahushua Mashiach, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi, dans toutes choses, nous voulons vraiment que le Seigneur nous guide, nous conduit. C'est lui qui connaît les besoins de nos cœurs. C'est lui seul qui peut satisfaire à nos cœurs. Et nous devons garder ses commandements, marcher vraiment dans la sainteté, dans la sanctification, arrêter le péché. Vous savez, comme nous sommes à la fin des temps, l'ennemi, sachant qu'il a très peu de temps qu'il a très peu de temps, parce que le Seigneur revient très très bientôt, il fait tout pour essayer d'égarer le maximum de gens possible. Vous voyez la télé, les images, la publicité ici et là, ce sont des choses qui envoûtent beaucoup les personnes. Non seulement les images, mais aussi avec ce que nous pouvons écouter dans nos oreilles. Il y a beaucoup de choses qui se font et les gens sont envoûtés. Pourquoi? Parce que ils ne prennent pas le temps aussi en fait dans la prière pour se laisser vraiment conduire. Souvent en fait en tant que chrétien, quand nous vivons notre vie de chrétienté, on est parfois occupé à plusieurs choses. Et parfois, au lieu de prendre un temps vraiment dédié à la prière et à la méditation du Seigneur, de la parole du Seigneur, eh ben, nous essayons de prier, de faire des prières flash, comme on dit, des prières rapides. Mais quand tu fais des prières rapides, souvent tu n'es pas vraiment connecté au Seigneur. Il faut vraiment prendre du temps dans la prière pour que vraiment tu sois conduit par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Et quand le Seigneur te conduit, tu vas prier correctement. Parce que la Bible nous dit qu'on ne sait pas prier. Mais le Saint-Esprit qui connaît vraiment nos vrais besoins et ce qui se passe aussi autour de nous, parce que nous ne voyons pas tout ce qui se passe autour de nous. Là, le Seigneur envoie des anges, mais on ne va pas les voir. Parce que, voilà, nous sommes physiques, nous voyons des choses physiques. À moins que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels, là, tu peux voir. Mais nous devons prier et nous laisser conduire par le Saint-Esprit afin de prier correctement et de demander des choses au Seigneur, des choses qu'il faut demander. Parce que le combat spirituel est réel. Au niveau des pensées, nous sommes attaqués par toutes sortes de pensées. Et en tant qu'enfants du Seigneur, nous devons rejeter les pensées impures, les mauvaises choses. Parce qu'avant de passer à l'acte de quoi que ce soit, tout commence dans le monde spirituel, tout commence par la pensée. Mais si nous portons en fait les armes d'Élohim, le casque du salut, et que nous avons la parole de l'Esprit, la parole d'Élohim, nous allons combattre et que nous gardons la foi, le bouclier de la foi, et que nous avons la cuirasse de justice, la vérité pour ceinture et les sandales chaussées prêts pour l'évangile de paix. Là, nous allons combattre efficacement. Car ça ne sera pas nos propres forces, mais ça sera par la puissance d'Elohim Yahweh, par la puissance du Saint-Esprit. Parce que ce sont les armes que Yahushua Mashiach lui-même nous donne. Ce sont les armes en fait qui viennent de lui-même. Il t'équipe. Il t'équipe pour que tu puisses continuer à marcher avec lui. Il t'équipe pour que tu puisses achever la course. Pour qu'il puisse t'équiper, tu dois demeurer dans sa présence. Pour qu'il puisse t'équiper, tu dois rester concentré et demeurer dans la crainte de son nom. Alléluia. La crainte du nom du Seigneur. Nous devons avoir la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, ce n'est pas avoir peur du Seigneur, mais c'est d'aimer le Seigneur et
d'avoir ce saint respect envers lui. Alléluia. C'est-à-dire, tu sens, lorsque le Seigneur te visite, tu sens combien il est très très saint. Il est tellement saint. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas me salir. Je ne veux pas me salir parce que je t'aime. Parce que lorsqu'un enfant du Seigneur pêche, il blesse le cœur du Père. Et ça fait très mal. Je me souviens, il y a des temps anciens où j'étais tombé dans un péché, j'avais très mal. Le Seigneur me faisait comprendre combien que quand les enfants du Seigneur tombent dans un péché, pêchent, ils blessent vraiment le cœur du Père. Et c'est tellement douloureux que tu as l'impression que ça ne va pas. C'est vraiment une douleur terrible. Mais le Seigneur nous a pardonné parce que ce sont des choses qui se sont passées avant. Et il m'a redonné la joie, la paix. Et je le suis par la foi. Et je sais qu'il est là, il agit. Et quand je vois les frères et sœurs qui témoignent, on voit la grandeur du Seigneur. On voit aussi l'œuvre du Seigneur qu'il fait ici et là. On voit l'amour du Seigneur dans les cœurs des frères et sœurs. Et ça encourage. Ça encourage. Et nous devons vraiment avoir cette crainte du Seigneur. Aimer le Seigneur vraiment de tout notre cœur. Et continuer vraiment le chemin jusqu'au bout. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Si on peut prier. Demander au Seigneur qu'il puisse nous aider à nous accrocher à lui. Demander au Seigneur qu'il puisse nous donner vraiment la crainte de son nom. Là où peut-être tu étais tombé dans un péché, tu confesses, tu demandes pardon au Seigneur. Là où ça n'allait plus, là où tu n'avais plus une vie de prière, tu demandes au Seigneur de te restaurer, de te donner une vie de prière, une vie de méditation de sa parole. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend doit venir de la parole d'Élohim pour que la foi puisse être en nous, pour que nous puissions plaire au Seigneur. Oh Père très saint, merci pour ton amour, Yeshua Mashiach, Papa. Garde nos vies, Seigneur Yeshua Mashiach, dans la crainte de ton nom, Yeshua. Tu es celui qui nous a créés, Papa. Tu es celui qui nous connaît, Père. Tu nous as connus avant la fondation du monde, Père. Tu connais toutes choses, Seigneur, Papa. Tu connais la fin, Seigneur, de la vie de chacun de nous, Papa. Tu es celui qui t'est donné à la croix de Golgotha, Père, pour nous, Yeshua Mashiach, Papa. Seigneur, Papa, tu as payé le prix à la croix de Golgotha, Père, afin que nos âmes soient sauvées, Seigneur Yeshua Mashiach, Père très saint. Afin que nous puissions, Seigneur, Papa, parvenir, Seigneur, Papa, Seigneur, à la connaissance de la vérité, Seigneur, Père, pour être sauvés, Yeshua Mashiach, Papa. Nous voulons être sauvés, Yeshua Mashiach. Tu nous as sauvés, Papa. Nous voulons demeurer en toi, Papa. Tu nous as accordé ta grâce. Nous voulons demeurer dans ta grâce. Nous voulons, Papa, garder ta grâce, Seigneur Yeshua Mashiach, jusqu'au bout, Papa. Nous voulons marcher dans la sainteté, Seigneur, Papa, jusqu'au bout, Père très saint. Avec toi, Yahweh, ô Père. Nous voulons garder, Seigneur, Papa, tes commandements dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, Seigneur, Papa. Tous les jours de nos vies, Seigneur, Papa. Tu vois, Seigneur, Papa, les combats de chacun des frères et sœurs, Seigneur, Papa, de l'Assemblée de Bruxelles, Papa. Je prie, Seigneur, Papa, que tu puisses, Seigneur, Papa, fortifier chacun, que tu puisses, Seigneur, Papa, relever ceux qui sont tombés, que tu puisses donner, Seigneur, la force, Seigneur, Papa, à celui qui était affaibli, Seigneur, Papa. Donne-moi, Seigneur, la force, Seigneur, Yeshua Mashiach, au nom de Yeshua Mashiach, Papa. Tu es celui, Seigneur, Papa, qui nous sauve, qui nous délivre, Seigneur, Papa, qui nous protège partout où nous allons, Seigneur, Papa, malgré les attaques de l'ennemi, malgré les combats, Seigneur, Papa. Tu nous donnes la force, Seigneur, Papa, de tenir debout et de demeurer en toi, Yahweh, Papa, qui est comme toi, ô Père éternel. Tu es majestueux, Yahweh, Papa. Ton nom est merveilleux, Yeshua Mashiach, Papa. Seigneur, Papa, c'est toi qui nous accordes la vie.
C'est toi qui nous accordes, Seigneur Papa, la force d'aller de l'avant. C'est toi, Papa, qui purifie nos âmes, nos esprits, Seigneur Papa. Merci, Seigneur Papa, de bénir l'Assemblée de Bruxelles, Papa. Merci de bénir, Seigneur, chacun des frères et sœurs, Seigneur Papa. Merci, Seigneur, d'ouvrir encore, Seigneur, l'intelligence à chacun des frères et sœurs, Papa, pour comprendre ta parole, Papa. Pour comprendre, Seigneur Yeshua Mashiach, ta volonté parfaite, Seigneur Papa, dans nos vies. Car ta parole dit, Seigneur Papa, que ta volonté parfaite, Seigneur Papa, c'est notre sanctification. C'est la sanctification de nos cœurs. C'est la sanctification, Seigneur Papa, de nos vies. Au nom de Yeshua, Papa. Afin que nos vies, Seigneur Papa, te soient agréables. Afin que nos vies, Seigneur Papa, soient, Seigneur Papa, une vie de louange, une vie, Seigneur Papa, qui t'est agréable, Papa. Toi qui nous as créés, Yahweh, nous t'aimons. Nous voulons que toi, Yeshua Mashiach, Papa, dirige-nous, Père très saint. C'est toi notre guide, Yeshua Mashiach. C'est toi, Seigneur Papa, la tête de l'église, Seigneur Papa. C'est toi, Yeshua, le chemin, la vérité et la vie, Seigneur Papa. Dirige-nous vers toi, Yeshua Mashiach. Oh Papa, dirige-nous, Seigneur Papa, dans ton chemin, Seigneur Papa. Oh Papa, prends-nous, Seigneur, par la main, Seigneur Papa. Conduis-nous, Seigneur Yeshua Mashiach. Merci, Père très saint, pour tous tes bienfaits. Merci Adonai Yahweh Papa, car tu ne nous laisseras jamais tomber, Seigneur Papa. Tu es le roi des rois, Père très saint. Tu es le seul véritable Elohim Yahweh. Alléluia, Seigneur Papa. Ton trône est éternel, Yeshua Mashiach, Papa. Ton trône est glorieux, Yeshua Mashiach, Papa. Oh Seigneur, les anges se mettent à genoux devant toi, Papa. Ils glorifient ton nom. Ils disent combien tu es saint, Adonai Yahweh, Papa. Toi seul est digne d'être loué, Papa. Toi seul est digne d'être adoré, Père très saint, pour l'éternité, Papa. Oh, merveilleux ton nom, Yeshua Mashiach. Oh, Père, sois loué, Papa. Sois glorifié, Adonai. Toi qui nous fais du bien, Père très saint. Oh, ton nom est très saint, Yahweh. Tu es merveilleux. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui est béni cet après-midi. Tous on est bénis, n'est-ce pas? Alléluia. Et c'est pas par rapport à ça, par rapport à tout ce qu'on a entendu ici, quelqu'un pourrait éventuellement poser une question, peut-être quelqu'un a une question à poser par rapport à ça. Il y a une autre chose, si c'est une question par rapport à la parole, je ne sais pas. Des fois, ils nous ont parlé sur l'obéissance de la parole du Seigneur. Il n'y a pas une question là? Alléluia. Je voulais savoir l'histoire d'Ananias et Saphira. Le fait qu'Ananias ait mentir, que sa femme ait menti, est-ce qu'ils n'ont pas menti contre le Saint-Esprit? Oui, ils ont menti contre le Saint-Esprit. C'est parce que à l'époque, tout le monde venait avec leurs biens, mettait ça au pied des apôtres. Donc ils vendaient leurs pétés, ils vendaient leurs choses, ils venaient mettre ça au pied des apôtres. Et quand ils ont menti, ils n'ont pas menti aux hommes, mais ils ont menti à Elohim, notre Père. C'est pour cela que comme Pétros avait la parole, Saint-Esprit lui avait révélé qu'ils ont menti. Il a commencé par le mari. Et le mari est décédé. Et comme les frères a dit, ils se sont mis d'accord entre les deux qu'on va mentir. C'est pour cela dans l'œuvre du Seigneur, on ne ment pas. Il faut qu'on dise des vérités. Il faut qu'on dise la vérité par rapport à l'œuvre du Seigneur, par rapport à ce que nous faisons. Parce que notre Père n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'était même pas... c'était pas dans le temps de la loi, c'était vraiment dans le temps de la grâce. Donc la grâce était là, mais on voit que Saphira et Ananias ils sont morts, donc ils ont menti contre le Saint-Esprit, ils ont menti vraiment. Et contre Elohim lui-même. Parce qu'ils venaient avec leurs biens, comme le frère a dit, personne ne les avait obligés de vendre leur maison, tout ça. Vous-même, vous avez vendu votre maison et vous venez, vous mentez. Et c'est ça, c'est la raison
raison pour laquelle le Seigneur les avait frappés par rapport à la parole que Pétrus avait dit. Et nous avons le pouvoir de déclarer des choses. Nous, enfants d'Élohim, on peut déclarer des choses. C'est pour cela, à un moment donné, même Paulos disait sois aveugle pour un temps. Et la personne est devenue aveugle. Donc, c'est pour cela, nous, chrétiens, essayons un peu de parler de bonnes paroles. Parce que tu peux parler des choses comme ça et des choses là arrivent. Et quand Pétrus a dit ça, directement, Pétrus voulait du monde. Elohim, Yoshua, lui, maintenant il est l'agneau. C'est comme une sœur m'avait écrit un message en me demandant où est la différence entre Yoshua et l'agneau et en même temps les lions. Ouais, pour le moment il est l'agneau. Il nous pardonne. C'est ça qui est le verset que le frère a donné dans Jean 8 là-bas. Quand on a trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère, comme c'était Yoshua, il lui a pardonné. Or la loi, parce que les gens là même ont dit, la loi de Moshe a dit, mais toi, parce que lui aussi il était prophète, il dit, Moshe a dit, mais toi, qu'est-ce que tu as dit? Or Yoshua est venu nous donner la vie. Yoshua est venu nous libérer dans l'emprise de l'ennemi. Yoshua n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour nous donner la vie. La condamnation viendra après la mort. Parce qu'il est dit dans Hébreux 7, 27 là-bas, et 7, 27 là-bas, 9, 27. Il est réservé aux humains de mourir une seule fois. Après vient le jugement. 9, 27. Donc, et après la mort, c'est là que Yoshua sera maintenant les lions. Pour le moment, il n'est pas le lion, il est l'agneau. On vient, on lui demande pardon, il pardonne. Mais il peut aussi bénir comme le temps de Nanias et Saphira. On attrape une femme en flagrant délit d'adultère. Selon la loi, cette femme devait être lapidée. Selon la loi, c'était comme ça. C'est pour cela qu'ils ont montré même les Écritures. Moshe a dit. Et quand on lit dans Matthieu 5, on va voir que Yoshua avait dit, Moshe a dit, mais moi je dis. Moshe a dit, mais moi je dis. Donc il est venu vraiment nous amener vers la perfection, nous amener vraiment à la vérité. C'est pour cela même dans Jean 8, là même là, 31, à ce qui avait écrit en Yoshua, et Yoshua leur disait, si vous demeurez, donc on doit demeurer dans la parole de Yoshua. Si on demeure, là on sera vraiment les disciples de Yoshua. Mais si on ne demeure pas, demeurer, ça veut dire écouter la parole, méditer la parole et la mettre en pratique. Là, le Saint-Esprit viendra maintenant nous amener à faire de bonnes choses, les choses que tu faisais hier. Aujourd'hui, le Seigneur te dira non, ne faites plus ça. C'est un péché. Ne fais plus ça. C'est un péché. Marche avec moi. C'est pour ça qu'il faut connaître la vérité. La vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Donc quand on connaît la vérité va nous rendre libres. On voit que Nanias et Saphira, ils ont connu la vérité. Mais ils n'étaient pas libres parce qu'il y avait la sémence du mensonge. Vous savez, quand on était dans le monde, on avait des défauts là, on avait des choses qu'on n'arrivait pas à le faire. Ah ouais. Question, ouais. Pas de problème. Donc, du coup, je voulais juste compléter, je voulais juste savoir, en fait, justement, comme nous on sait la vérité, c'est peut-être pour ça que Saphira et Ananias, ils ont été plus frappés jusqu'à mourir. Est-ce que justement c'est ça? C'est ça que peut-être le Seigneur veut nous faire comprendre aussi à travers ça. Il nous dit que nous qui savons la vérité, on est plus frappés, vu que nous, on a tout ce qu'il y a, tout ce qui est là. Donc on doit être plus prudent et faire plus attention. Ta question, hein? La Bible dit, ceux qui connaissent la parole, ceux qui marchent avec le Seigneur, ceux qui prêchent, ils seront sévèrement jugés. Par rapport à ceux qui ne connaissent pas la parole, seront sévèrement
juger. Amen. Donc ils connaissaient la vérité, mais ils ne voulaient pas la mettre en pratique. On peut prendre quelqu'un qui ne connaît pas, ne connaît pas la parole. On va pas les juger on va pas les juger comme le vrai, celui qui a accepté Yoshua, le vrai chrétien. C'est pour cela nous qui sommes chrétiens, quand nous voyons quelqu'un qui vient nouvellement au Seigneur avec des défauts, comme nous avons nous avons Yoshua en nous, et nous allons, qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça? Nous qui sommes des chrétiens, nous qui avons déjà Christ le Seigneur, nous avons avoir un grand cœur à supporter ceux qui viennent nouvellement au Seigneur. Alléluia. Parce que si on est dur, on va les empêcher d'entrer dans le royaume. On va être humble avec eux. On va avoir la sagesse avec eux. Peut-être la femme qui vient nouvellement avec mini-jupe, on ne va pas directement la condamner. On va lui montrer l'amour de Yoshua. Et la femme qui s'habille un peu bizarre, qui vient nouvellement, on va pas, n'est-ce pas, l'attaquer directement, non. On va lui montrer l'amour de Yoshua. Mais la femme déjà qui prêche, l'homme déjà qui prêche, la personne déjà qui connaît la vérité, et là on va lui dire, non ma sœur c'est pas comme ça, mon frère c'est pas comme ça. Mais des gens qui viennent nouvellement, on va pas, n'est-ce pas, le dire haut et fort. Amen. Par rapport à l'habillement, par rapport au maquillage, par rapport parce qu'il y a des chrétiens, ils sont convertis, mais ils parlent des gros mots. Il y a des gros mots que les chrétiens ne peuvent plus parler. Comme il y a des chrétiens qui parlent des gros mots comme des putains. Il y a des gros mots, il y a encore quoi? Il y a plein de choses. Mais on les trouve parmi les chrétiens. Amen. Et mon exemple, c'est quand je me suis converti, je m'habillais mal. Et quand je suis venu, le frère là m'ont bien accueilli. Ils n'ont pas voulu me blesser en fait. Ils savaient que je venais du monde. Si on le dit directement comme ça, il va retourner dans le monde. On va avoir une sagesse là de lui dire pour qu'il retourne, pour qu'il vienne au Seigneur. Amen. Mais Saphir et Danias, ils connaissaient la vérité. Ils étaient dans la vérité. Ils étaient avec les disciples. Ils mangeaient avec les disciples. Et quand ils ont fait toutes ces choses-là, c'est pour cela ils étaient foudroyés. Amen. Moi, je voudrais aussi ajouter quelque chose. La Bible nous dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue, de notre bouche en fait. Quand tu veux quelque chose, tu le demandes au Seigneur, il le fait. Et quand tu refuses aussi, tu lui demandes, il le fait. Et quand tu promets au Seigneur, par exemple, comme Ananias et Saphira, c'était des gens qui connaissaient les principes de Dieu, qui connaissaient ce que c'est qu'un sacrifice. Parce que peut-être qu'ils avaient promis au Seigneur que quand on vendra la maison ou leur bien, il donnera le tout, l'entièreté de la chose au Seigneur. Mais arrivé un moment, quand ils ont vu l'argent, les diables aussi, comme ils aimaient aussi, ils ont voulu soustraire quelque chose et donner la moitié. Or qu'ils avaient déjà dit, parce que quand tu te mets à genoux et que tu dis quelque chose, il faut le faire comme tu as dit au Seigneur, parce que le Saint-Esprit agrée ça. Et quand tu ne le fais pas totalement, là tu es frappé parce que tu n'as pas accompli ce que tu avais promis. Ce qui fait que les enfants de Dieu, quand on promet quelque chose ou en priant, le Seigneur te fait grâce et à un moment, tu dis Seigneur, je voudrais demeurer dans ta maison. Et quand tu demandes que tu demeures dans la maison de Dieu, il faut te souvenir que moi j'avais promis que je demeurerai dans la maison de Dieu. Il faut marcher avec ce Seigneur-là
Et là, tu verras sa main. Mais quand tu arrives à un moment, tu dis, ah, je suis fatigué, je dois aller dans le monde. Et là aussi, le Seigneur t'abandonne. Et voilà, c'est le malheur qui vient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce que je voulais vous dire. Donc ça, c'est si quelqu'un fait un vœu par rapport à l'Éternel, et tu dois accomplir cela. C'est comme Anne, quand il a fait un vœu à l'Éternel, il a accompli cela. Il a dit, cet enfant sera consacré à l'Éternel. Et il y a des fois comme ça, on fait le vœu, tout ça. Et quand on a la chose comme la sœur a dit, sœur Naomi, et quand on a la chose là, directement, on change les idées. Parce qu'on se disait, bon, quand j'aurai ça, je vais faire ça. Mais quand j'ai maintenant 10 000 euros, j'avais dit, bon, je vais soutenir les pauvres. Maintenant, j'ai 10 000 euros, je me dis, mais avec les 10 000 euros là, je vais donner. Non. Je vais donner 500, les autres là, je vais acheter un terrain, tout ça. Or, tu ne sais pas, au préalable, qu'est-ce que tu avais dit à Yoshua? Quand il a dit cela, il a dit, cet enfant sera consacré à l'Éternel. Et quand il a eu Samuel, elle a accompli ce qu'il avait dit. Alléluia. Elle avait dit que l'enfant là sera ici. Et quand il a eu cet enfant là, Samuel est parti. Et Samuel a grandi avec le sacrificateur Élie. C'est parce qu'il avait dit ça bien avant, que cet enfant sera ici, va grandir ici. Alléluia. Non, on parle sur l'obéissance, c'est la veille que le Seigneur donne. Quand la veille que tu fais, donc la veille accomplie premièrement, on ne parle pas de ses enfants d'après, mais c'est qu'elle a fait, parce qu'elle a voulu, elle a dit je ferai, et elle a fait. Alléluia. C'est pour cela, tout ce que nous disons, tout ce que le Seigneur nous met à cœur, faisons-les. Sinon, on sera, n'est-ce pas, pas maudit, mais frappé. Amen. Voilà. Je te donne. Là, bientôt, on va finir. Hein? En fait, cette parole, elle est forte parce que c'est maintenant que je réalise qu'il y a beaucoup de choses dedans. En fait, il y a beaucoup. Amen. C'est comme la personne qui demande le mariage. Donc, gêné, Seigneur, donne-moi les maris, donne-moi les maris. Une fois le Seigneur te donne les maris directement, tu changes ton avis. Il dit non, moi, le problème du Seigneur, là, c'est fini. Ce que je demandais, c'était le mariage. Voilà, tu n'as pas accompli ce que tu demandes. Tu as demandé à Yoshua. Tu demandais le mariage. Et maintenant, quand tu es marié, je dis, bon, moi, le problème des assemblées, tout ça, le Seigneur, là, c'est fini. Je vais rester dans mon coin. Et même quand on te rencontre, même en cours de route, on dit, ma sœur, mais c'est comme avec le Seigneur. Non, moi, avec les enfants maintenant, tu demandais les enfants. Le Seigneur t'a donné les enfants, mais les enfants maintenant qui sont devenus les empêchements pour que tu sers le Seigneur. Or, quand tu n'avais pas d'enfants, tu demandais les enfants. Dès lors que tu as eu les enfants, c'est devenu des empêchements. C'est pour cela, tout ce que nous demandons à l'Éternel, la Bible dit, mais tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et le Seigneur, il y a des fois comme ça, il ne fait pas pourquoi. Parce qu'il regarde nos cœurs. Il sait que nos cœurs ne sont pas encore préparés. Il sait que lui là, si je lui donne ça, il va retourner dans le monde. Il n'est pas encore bien converti. Oh Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Quand on te donne directement, tu retournes dans le monde. C'est comme un frère qui demandait le travail. Et dès qu'il a eu le travail, le frère, je ne le voyais plus. Bon, c'est pas nécessaire de venir chaque fois. Mais je ne le voyais plus. Le frère retourne dans le monde. Et quand j'ai rencontré le frère, je dis, mais le frère, comment? Il me dit, mais moi, je n'ai plus le temps. Tu vois, le travail et tout ça. Et vous réunissez là-bas encore. Vous réunissez à quelle heure encore là? Alléluia. Donc on voit que le frère a obtenu ce qu'il cherchait. Amen. Le Seigneur nous connaît, nous tous. C'est pour cela qu'il a dit il a dit à ceux qui avaient crié en son nom de demeurer dans sa parole. Si on ne demeure pas dans la parole du Seigneur, on ne va pas connaître la volonté du Seigneur.
Mais si on demeure dans la volonté du Seigneur, c'est là qu'on sera de vrais disciples. Quand on est le vrai disciple, on ne va pas marcher comme on marchait hier, comme on marchait avant. On va marcher maintenant selon le Seigneur. Amen. Et quand on connaît la vérité, on devient libre. On ne sera plus esclave du péché. Amen. Ça, c'était devenu comme des esclaves. C'était comme des esclaves. Ce qu'ils avaient promis à Yoshua, ils n'ont pas pu accomplir cela. Oh Seigneur, ces derniers temps, vraiment, je vais te servir. Je vais aller voir les orphelins, les Dumili, tous ces mondes-là. Je vais aller partout, je vais aller en mission. Dès que le Seigneur te bénit, il te dit, bon, vas-y. Tu commences à dire, non, je n'ai plus de temps. Alléluia. Tout ce que nous disons à notre Père, fait les aveux, tout ça là, tout ce que nous faisons, frères, nous devons les accomplir. Le Seigneur nous aime. Hier, on avait péché. Hier, on ne marchait pas avec le Seigneur. Le Seigneur est venu, il nous a libérés, comme la femme là qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère. Tout le monde est condamné. Les gens peuvent te condamner aujourd'hui, mais le Seigneur ne te condamne pas. Alléluia. Personne ne forte plus que l'autre. On a des défauts, mais on essaye d'aller jusqu'au bout. Comme l'apôtre Paul disait, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours. Comme nous sommes là, nous sommes en train de courir. Les gens là, connaissant la vérité, comme Moshe avait dit, et quand ils ont vu n'est-ce pas, le prophète Yoshua, comme il disait, bon, il est prophète aussi, on va lui demander si on peut lapider cette femme. Et Yoshua a commencé à écrire, a commencé à dire leurs péchés aussi. Alléluia. Parce qu'on condamne les autres, mais on oublie ce que nous faisons en coulisses. On peut condamner, on peut tout faire, tout ça là, mais sachant que notre conscience, le Seigneur nous parle. Le Seigneur a commencé à écrire sur la terre. Pourquoi n'a pas écrit quelque part comme ça là? Non. Il a choisi la terre. Pourquoi? Parce que la terre, les sables là, c'est nous. Nous sommes venus de la poussière, frère. Alléluia. Nous sommes venus de la poussière. Il a commencé à écrire sur la terre. Il a commencé à écrire. Toi, hier, tu as fait ça. Tu regardes comme ça là, tu vois. Oh non, là c'est moi. Là, il parle de moi. Directement, il faut que je taille parce que moi aussi, je suis condamné. Et tout, le Seigneur, ils étaient beaucoup. Le Seigneur a parlé à tous. La Bible dit de plus petit jusqu'au plus grand. Tout le monde a taillé. Tout le monde est parti. Et il y a d'autres qui font, hier là, tu avais échoué, mais aujourd'hui, tu vas réussir. Hier, j'ai échoué. Hier, j'ai commis le péché. Hier, on m'a attrapé en flagrant délit d'adultère. Hier, on m'a fait comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré Yoshua. Alléluia. J'ai rencontré Yoshua. Et Yoshua, quand il s'est élevé comme ça, il voit que la femme. Il dit, où sont les gens qui t'ont condamné? Où sont ces gens-là? Parce que nous, les humains, on est bien condamnés, frère. Oh, tu vois telle sœur là. Oh, c'est qu'il m'a fait. Tu vois, il m'a regardé avec un regard là. Frère, je ne supporte pas. Je ne supporte plus cette sœur. Je ne supporte plus ce frère. On aime bien le Congo, ça, la calomnie et tout ça. Alléluia. Même quand la parole est prêchée comme ça, on dit, ah, il fallait que l'autre là soit ici. Parce que tout ce qu'on dit là, ça lui concerne. On oublie que nous aussi là, la parole nous concerne tous. Même toi qui prêches là, des fois le Seigneur te prêche aussi. Quand tu parles comme ça, le Seigneur te dit, toi aussi, le premier, tu vas changer. Tu dois changer. Alléluia. Et il demande à la femme, il dit, mais où sont ces gens? Oh, ils sont partis. Et la femme avait peur parce qu'elle était devant un prophète. Parce que selon les prophètes, on va te lapider, mais voilà, tout le monde est parti. Mais celui-là ne me condamne pas, mais il est comment? Il a dit, femme, moi je te condamne, hein? Va et... Ah,
Pourquoi il lui a dit ça? Va et ne pêche plus. Parce que quand les démons sortent d'un homme, il va dans les lieux arides, comme Matthieu 12, 40, dès là-bas nous dit. Quand les démons sortent, il va dans les arides. Là, il va rester là-bas pour un temps. Mais comme les démons aiment toujours habiter les corps, le Seigneur a dit quoi dans 1 Corinthiens 3,16? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le diable aussi dit, nous sommes ce temple. C'est pour cela qu'il aime habiter les corps. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont possédés, les gens qui ont des maris de nuit, des femmes de nuit, les gens qui ont des esprits humains, tout ça. Donc ils sont possédés par rapport à ce que le diable fait. Parce que le diable veut habiter le corps. Et quand le diable est chassé d'un corps, il va aller dans les arides, il ne va pas trouver de place. La Bible dit qu'il va vouloir maintenant retourner là où il était avant. Et quand il retourne là-bas, il te voit, tu as ouvert des portes. Toi, les démons étaient partis. Mais maintenant, quand tu es resté, au lieu de demeurer dans la parole, au lieu de t'accrocher à Yoshua, mais toi, tu ne demeures pas. Toi, tu es dans le murmure. Toi, tu es dans les cancans. Toi, tu es dans des choses pernicieuses. Maintenant, tu ouvres des portes. Les démons, là, maintenant, quand il va revenir pour voir s'il y a encore des portes. C'est ça son souhait. Et quand il revient, il voit que tu es dans le murmure, il voit que tu es dans l'impudicité, dans toutes ces choses-là, dans la masturbation, dans le film pornographique, toutes ces choses-là, les portes sont ouvertes. Et quand il va revenir comme ça, il va dire, waouh, il y a une grande porte qui est ouverte. Mais si je reste encore seul, ils vont encore me chasser. Je vais aller chercher les démons qui me dépassent. C'est pour ça que la Bible dit, il va aller chercher 7 démons qui sont plus méchants que lui. Plus méchants que lui. Parce que là, quand ils vont revenir, ils vont devenir 8. Et si un passant, un démon passe comme ça, vient. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont 50 démons. Il y a 100 démons. On voit même les fous de Gadara avec 4000 démons, les légions. Donc il y avait beaucoup de démons. Ça a commencé par 1, 2, 3, tout ça. Et Yoshua dit, la vie de cet homme sera pire qu'avant. C'est pour cela qu'on s'est dit, mais la personne là, avant qu'il passe dans la délivrance, il a été le Dieu bien, tout ça. Depuis qu'on l'a délivré, sa vie est devenue encore pire. C'est parce que simplement les démons se sont augmentés. Parce qu'il a ouvert des portes. Alléluia. Il ne dort pas la nuit, toujours des attaques, toujours les maris de nuit, des femmes de nuit, toujours. Donc il ne comprend plus. C'est parce qu'il a ouvert des portes. C'est pour cela que Yoshua dit, ne pêche plus pour que quelque chose de pire t'arrive. La vœu. Quand on fait le vœu dans le Seigneur, quand on fait le vœu là, frère, on va, n'est-ce pas, accomplir ce qu'on a dit. Amen. On va réaliser cela. Toi, tu as dit quelque chose comme ça, il faut réaliser ce que tu as dit à Yoshua. Amen. On a fini. Je ne sais pas si quelqu'un peut rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Amen. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose dans ce que le verset que le frère avait donné dans Jean 8. Frère, si essaie un peu de plicher les évangiles, tu rentres au fin fond, tu comprendras aussi beaucoup de choses, beaucoup de réalités qui sont cachées là. Yoshua, il écrivait par terre, comme mon frère vient de le dire tout à l'heure ici. Pourquoi il ne devait pas écrire sur un mur, sur un tableau, tout ça qui est par terre? Genèse 3,19 dit, on est poussière, on retournera à la poussière. Et dans le même verset, il y a aussi la femme dirait que Moshe a dit, frère, il a fallu qu'il puisse voir la personne qui lui dit que ne pêche plus. Lui, il dit, il voit que les gens, il ne faut pas voir les gens,
Parce que les gens veulent toujours voir quelqu'un. Parce que si tu regardes quelqu'un, quelqu'un ne t'amènera rien du tout. Mais si tu fixes ton regard à Yoshua, frère, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Pour vous dire que fixons notre regard à Yoshua. Parce que c'est lui qui est le rémunérateur de celui qui nous cherche. Il le cherche. Amen. C'est seulement ça que je voulais ajouter. Amen. Tu veux ajouter quelque chose? Non. Donc, on bénit le Seigneur. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on fait un V à l'Éternel? On ne va pas tarder à l'accomplir. C'est ça, non? On ne va pas tarder, non? Si tu as dit à Yoshua que je vais faire quelque chose, il ne faut pas tarder. Amen. Si, référence de verset dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 5. Amen. Ecclésiaste 5, verset 3, la Bible dit: si tu as fait un vœu à Elohim, ne tarde pas à l'accomplir, car il ne prend point plaisir aux insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Donc là, la parole qui conclut, c'est là. Donc, si on fait un vœu à l'Éternel, comme Anne avait fait un vœu, donc elle avait accompli, elle n'avait pas tardé à accomplir ce qu'elle avait dit à Yoshua. Amen. Que le Seigneur vraiment nous garde. Que le Seigneur nous protège, sachant que nous tous, comme nous sommes là, on a fini, sachant que nous tous, comme nous sommes là, notre but c'est d'aller au ciel. C'est pour cela, il y a des fois comme ça, nous prions, c'est pour cela nous prions, c'est pour cela nous adorons le Seigneur, c'est pour cela nous essayons un peu d'abandonner certaines choses, de fuir le péché. C'est par rapport au royaume. Et quand le Saint-Esprit est en toi, tu ne vas plus rester esclave du péché. Les choses anciennes vont passer, toutes choses vont devenir nouvelles dans ta vie. Si tu faisais des choses là hier, aujourd'hui, tu vas changer ta façon de voir des choses. Alléluia. Si j'écoutais la musique du monde, aujourd'hui je vais changer la musique. Donc je ne vais plus écouter la musique du monde, je vais écouter maintenant la musique de Yoshua. Alléluia. Si je mentais, je ne vais plus mentir par la grâce de Yoshua. Si je volais, je ne vais plus voler par la grâce de Yoshua. C'est par rapport à ça aussi. Il y avait les enfants des prophètes Élie. Ils sont morts. Et ils sont morts. Pourquoi? Et parce qu'ils faisaient des mauvaises choses. Ils mangeaient l'offrande d'Élohim. Et leur papa était là, ils voyaient. Mais ils n'osaient pas leur dire. C'est pour cela, nous les parents, si on voit les enfants ne marchent pas selon la parole du Seigneur, c'est à nous de leur dire premièrement que les autres. Alléluia. C'est à nous. Le prophète Élie était là. Il disait pas à ses enfants, ce que vous faites là, c'est mauvais. Parce que j'entends dire de vous, ce que vous faites là, ça ne donne pas gloire au Seigneur. Mais lui, ce qu'il faisait, il aimait beaucoup ses enfants. Et il les cajolait dans le sens du poil. Il ne voulait pas leur dire la vérité. Or, en faisant cela, tu es en train de tuer tes enfants en fait. Or, si tu dis à tes enfants, non, ne faites pas ça, ne faites pas ça, peut-être aujourd'hui, ils vont voir comme si tu es en train de, papa est méchant, maman est méchant, tout ça, il me sert. Or, on est en train de t'aider. C'est après que les enfants vont commencer à dire, comme mes enfants, comme je marchais avec elles, ils avaient des airs de regarder, ils avaient des airs à voir les téléphones avec elles. Donc j'étais avec elles, je surveillais ce qu'elles regardaient. On va veiller sur nos enfants. Je surveillais ce qu'elles regardaient. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va prendre soin de tes enfants. C'est toi d'abord, parent, qui va prendre soin de tes enfants. C'est pour cela, quand on voit nos enfants mal habillés, faire des choses que nous-mêmes, parents, on voit que ce n'est pas bon, on va leur dire, ma fille, mon fils, ce n'est pas comme ça qu'on va se comporter. Moi, je vais aller au ciel, je veux que toi aussi tu ailles au ciel. Alléluia. Il y a même des émissions que je vois ici en Belgique, en France, je dirais. Il y a une émission là qu'on prend quelqu'un qu'on appelle le grand frère.
Je ne sais pas si les gens ont regardé ça. Pascal, les grands frères. On voit quelqu'un, un parent, lui-même n'arrive pas à traiter bien ses enfants. Il part quelqu'un de l'extérieur de venir, n'est-ce pas, éduquer ses enfants à la maison. Et la personne là, il vient pour 2 jours, 3 jours, 1 semaine et part. Mais toi, tu vas rester avec tes enfants à la maison. Donc c'est à nous de prendre soin de nos enfants. Amen. C'est à nous de prendre soin. On ne va pas... Élie, n'est-ce pas? Le prophète Élie était mort parce qu'il ne prenait pas soin de ses enfants. Le Seigneur lui avait dit plusieurs fois. Il ne prenait pas soin. Et directement, le Seigneur a braqué les regards sur notre personne. C'était Samuel. Il a dit, celui qui va remplacer Élie. Ça ne sera pas ses enfants, parce que ses enfants se comportent mal. Et le jour où ses enfants sont partis en guerre, c'est là qu'ils étaient tués. Et quand on est venu rapporter le message à leur père du coup est tombé, il est mort. Comme le Seigneur avait dit, vous allez mourir le même jour. C'était pourquoi il n'avait pas péché, les papas. C'est parce qu'il ne disait pas la vérité à ses enfants. Il laissait à ses enfants de faire de mauvaises choses dans la maison d'Élohim. Alléluia. Tu es avec un ami, tu marches avec un ami, tu vois que l'ami là ne marche pas selon le Seigneur, tu continues toujours à marcher avec lui. Non, il faut se séparer avec lui. Il faut la séparation. Des personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se concertent pas. Donc on va marcher avec quelqu'un qu'on va partager la parole du Seigneur. Ce n'est pas avec quelqu'un qui va venir tout le temps me parler des autres. Aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui là, c'est rare de voir des gens t'appellent, mon frère, on va prendre 30 minutes dans la prière. Non. Il y a des gens seulement qui t'appellent pour parler de l'autre. Oh, tu vois, la sœur Ariane, elle a fait ça, fait ça, fait ça, fait ça. Mais tu me parles d'elle, mais va la voir. Alléluia. Va la voir. C'est comme un frère. Il a appelé un autre frère. Il a dit, voilà, le frère a fait ça et fait ça. Le frère a dit, oh, attends, ça va, on va l'appeler. Il a mis comment on appelle ça? La conférence. Il a mis la conférence. Et moi, j'étais là calme, j'écoutais. Il a dit, bon, tout ce que tu m'as dit là, le frère est là, répète tout ce que tu as dit. Ah, le frère a dit, mais c'est quoi? Oh non, la personne que tu as dit là, elle est là, donc nous sommes à la conférence là, donc il va écouter ce que tu as dit. Il a dit, non, tu vois, c'est mon grand frère, moi je le respecte et tout ça. Directement, il a changé le langage. Tu vois, si nous tous on fait comme ça là, le monde va aller bien. Alléluia. Quelqu'un t'appelle, mon frère. Il y a quelqu'un là qui t'a vu dans un coin avec une sœur, tu passais comme ça. Si toi tu n'as pas vérifié, tu vas dire à l'autre, et la chose sera propagée. C'est comme un fiancé. Il a dit à sa fiancée, il a dit, on aimerait bien vraiment faire la prière. Il a dit, on va faire la prière où? Bon, on part à l'assemblée. Bon, les assemblées d'Afrique là, c'est des grands bâtiments. Pas dans notre assemblée, on va faire la prière là-bas. Ils sont partis l'aider, ils ont commencé à faire la prière. À un moment donné, ils disent, bon, on va prier, on va se tenir dans la main. Ils ont commencé à prier, ils se sont tenus à la main comme ça. Il y avait un frère qui était venu par hasard à l'assemblée. Il a ouvert la porte. Il a fermé. Directement, il est sorti, il a pris le téléphone. Je les ai vus. Et l'autre là aussi, quand il a pris, je les ai vus. Et la chose a été propagée. Jusqu'à ce que le pasteur a entendu cela, il a dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Il a appelé le frère. Il a dit, frère, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, moi je ne comprends pas. J'étais avec ma fiancée, on s'est dit, on s'est donné rendez-vous ici, on s'est dit, bon, on va prier ensemble. À un moment donné, on s'est tenu dans la main, on a prié. Le pasteur a dit, oui, tu peux partir, c'est bon. Le pasteur, maintenant, il est venu dire, les reportages, les racontages là,
On a rapporté d'autres choses. Les rapportages là. C'est pour cela que quand tu entends quelque chose de l'autre, il faut d'abord vérifier. Alléluia. Il faut d'abord vérifier. Sinon, tu vas tomber dans ces trous-là. Amen. Donc, que Yoshua soit béni. Aujourd'hui, je ne voulais même pas parler, mais quand j'ai parlé quand même. Alléluia. Je disais, ouais, je ne parle pas. Mais je parlais quand même parce que c'est que le frère ont dit, ça m'a encouragé vraiment par rapport à Ananias, tout ça, Saphira. Donc on va vraiment obéir à notre Père. Si on a fait un vœu, ne tardez pas à le faire. Il y a des fois comme ça, tu dis au Seigneur, Seigneur, cette fois-ci, je vais vraiment me consacrer à toi. Je vais commencer à sortir dehors, faire des sandwichs, aller voir les sans-abri. Tu as fait un vœu à Yoshua. Ne tarde pas à le faire. Parce que quand tu as fait là, peut-être le Seigneur ne t'a pas dit quelque chose. Toi-même, dans ton esprit, tu as dit, bon, je vais commencer à faire maintenant, travailler. Je vais marcher avec le Seigneur en faisant l'œuvre du Seigneur. Moi, je vais m'occuper de veuves. Je vais m'occuper de la mission. Je vais faire ça. Je vais vraiment être là à l'assemblée avant 11h. Tu fais un vœu. Parce qu'on entend dire, beaucoup de gens disent, mais cette fois-ci là, je vais commencer à venir tôt. Mais on voit toujours qu'il vient en retard. Alléluia. Donc là, ce qu'il a fait là, et il n'a pas respecté en fait. Amen. Que Yeshua soit béni. Il y a des gens qui sont venus pour la toute première fois. Non. Il y a mon frère qui est venu une fois ici. Hein? Une fois déjà. En tout cas, que Yeshua soit béni. Donc nous sommes là tous les mercredis à partir de 18h jusqu'à 20h pour l'intercession, le partage. Et le dimanche, à partir de 11h jusqu'à 13h, 13h30. Amen. Si le Seigneur te met à cœur de venir un peu tôt, parce nous travaillons un peu beaucoup ici par rapport à cette salle. Comme cette salle ne nous appartient pas, c'est une salle que les enfants ils viennent jouer, faire le devoir ici. Il y aura tout le temps, nous sommes obligés de mettre de chaises dans cette petite pièce et de le prendre chaque fois et de les remettre. Donc si tu viens tôt, ça fera une bonne chose là de venir un peu arranger les chaises. Et comme on était en hiver là, on mettait des chauffages, tout ça. Ça nous permet nous aussi de nous reposer un peu. Amen. Parce que quand on dit mettre la main à la pâte, c'est nous tous qu'on doit travailler. Ce n'est pas seulement les bishops qui viennent là seulement pour prêcher, pour partager, pour témoigner. Non. Bishop, ça commence d'abord ici, en faisant des petites choses. Ce n'est pas des petites choses, mais les commencements des choses. Amen. Que Yoshua soit béni. Donc, saluons-nous les uns les autres. Et les 18, je crois, on va confirmer cela. On aura la journée de la jeunesse. Hein, Chris? La journée de la jeunesse. Sarah, Esther, tout ça. Il y a la jeunesse ici, là. On aura... Et Sérène. Donc, on aura la journée de la jeunesse. Ça va, mon frère? Tu es pour la première fois? Viens un peu là. Tu as quelque chose à dire là? On a fini. Tu viens de France, hein? Évry. Tu as quelque chose à dire là? Quand on te prend en pied levé comme ça là, il y a des fois, on manque des choses à dire là. Comme aujourd'hui là, je me disais, mais je vais dire quoi? Tout ça. Tout d'abord, je voulais vous remercier de m'accueillir ici. Parce que je viens de France, j'ai passé déjà 6 mois à Bruxelles, c'était l'année dernière. Je ne connaissais pas forcément d'assemblée, donc j'étais resté chez moi. Et là, je reviens de nouveau à Bruxelles pour une durée un peu plus longue.
J'ai demandé à des frères à Évry s'ils ne connaissaient pas une assemblée sur Bruxelles pour pouvoir continuer à se fortifier en Yeshua. Donc c'est comme ça que j'ai eu cette adresse. Donc merci de votre accueil. Allez, bienvenue. Que le Seigneur t'accompagne par rapport à tes études. Donc tu as déjà eu le travail, tu fais le travail, les études en même temps. Ah, maintenant le travail, directement CDI. Il y a des fois comme ça, quand les gens prennent CDI, ils perdent le premier amour. Ah, j'ai déjà CDI, j'ai fini mes études, mais pour toi, je ne crois pas. Amen. Donc il y a le panier de l'offrande qui est là. Et si le Seigneur te met à cœur de soutenir la mission, que Yeshua soit béni. Et il y a aussi la mission au Congo Brazza et Congo Kinshasa. Si le Seigneur vraiment vous met à cœur de soutenir, c'est vraiment